Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des articles partitifs. Il faudrait savoir que les articles partitifs posent souvent un problème. Dans ce cours, je vais essayer de simplifier les choses et d'expliquer quelle est la nature de ces articles et comment les utiliser. Pour commencer, si vous remarquez bien, dans partitif, il y a le mot partie, d'où notre définition. Les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe, des apostrophes et des servent à exprimer une partie d'un ensemble, c'est-à-dire un morceau, un fragment ou une partie. Il faudrait savoir que les articles partitifs viennent souvent avec les verbes qui expriment la quantité. Le verbe prendre, manger, boire, acheter, etc. Il y a d'autres verbes. Si je prends un exemple, je dis « je mange du pain ». L'article partitif « du » exprime une quantité qui n'est pas précise. Si je te dis « je mange du pain », tu ne sais pas quelle est la quantité que j'ai mangée. Donc, dans cette phrase, je n'ai pas précisé la quantité. Pour cette raison, j'ai mis l'article partitif du. Pour le deuxième exemple, il met du beurre dans le gâteau. On ne sait pas quelle est la quantité du beurre qu'il a mise dans le gâteau. Donc, c'est un article partitif du. Boire du thé, c'est la même chose. On ne sait pas s'il a bu 2 ou 3 tasses. L'information qu'il nous donne, c'est qu'il a bu du thé. Il faut savoir aussi que dans certaines langues, l'expression de la quantité n'existe pas. Mais en français, les articles partitifs pour exprimer la quantité sont très importants. Pour l'article partitif avec les noms masculins, nous avons deux cas. Le premier, si nous avons un nom masculin qui commence par une consonne, on met l'article partitif du. Exemple, boire du thé ou boire du café, boire du lait. Vous remarquez que nous avons 3 noms masculins qui commencent par une consonne. C'est pour ça qu'on a mis l'article partitif du. Et lorsque nous avons un nom masculin qui commence par une voyelle, on met l'article partitif de l'apostrophe. Exemple, boire de l'alcool. L'alcool ici, c'est un nom masculin commençant par une voyelle. Pour cette raison, nous avons supprimé le E de l'article partitif. De le. Normalement, c'est de le. Mais là, c'est devenu de l'apostrophe. Pour l'article partitif avec un nom féminin, nous avons également deux cas. Lorsque nous avons un nom féminin qui commence par une consonne, on met l'article partitif de la sans réfléchir. Exemple, boire de la limonade. Limonade, c'est un nom féminin qui commence par une consonne, donc on met directement de la, l'article partitif de la sans réfléchir. Et lorsque nous avons un nom féminin qui commence par une voyelle, on met l'article partitif de l'apostrophe. Exemple, boire de l'eau. L'eau, c'est un nom féminin qui commence par une voyelle. D'ailleurs, il n'y a que des voyelles dans ce mot. Vous remarquez maintenant que l'apostrophe, on le met souvent quand on a un nom qui commence par une voyelle. Donc, on enlève le E de l'article, le, parce que les deux voyelles ne peuvent pas se rencontrer. Pour l'article partitif avec le pluriel, là, on peut dire que ça va être assez simple. Quand on a un nom pluriel, il y a une forme unique pour le masculin et pour le féminin. Donc, on met l'article partitif des, D-E-S. Exemple, manger des pommes. Vous remarquez là que pomme, c'est un nom féminin au pluriel. Donc, nous avons mis l'article partitif des. Autre exemple, manger des ananas. Ananas, nom masculin pluriel. Donc, article partitif des. Ça n'a pas changé. Pour information, ananas peut se prononcer de deux manières. C'est possible et c'est correct. On peut dire ananas comme on peut dire ananas. Autre exemple, manger des confitures. Confiture, nom féminin pluriel, article partitif des. Ça ne change pas également. Dernier exemple, manger des épinards. Donc épinard, c'est une plante potagère. C'est un nom masculin au pluriel, article partitif des. Donc ce qu'il faudrait retenir de l'article partitif avec le pluriel, que la forme ne change pas quelle que soit la nature du mot, masculin, féminin, pluriel, singulier. Pour l'article partitif et la négation. Donc dans ce cas, c'est-à-dire dans la forme négative, cela ne devrait pas poser de problème, car tous les articles partitifs deviennent de ou des apostrophes.
Et là aussi, il faut savoir que le genre du nom n'a pas d'importance, car le mot, qu'il soit féminin, masculin, pluriel ou singulier, l'article partitif est toujours de ou des apostrophes. Si je prends un premier exemple, je ne mange pas de pommes. Vous remarquez là que pomme c'est un nom féminin au pluriel et que la phrase est à la forme négative, donc j'ai mis l'article partitif de, même si le nom est féminin et au pluriel. N'oubliez pas ça. Deuxième exemple, je ne bois pas d'eau, donc j'ai un nom féminin qui commence par une voyelle, D, l'article partitif, j'ai enlevé le de, donc des apostrophes. Troisième exemple, je ne mange pas de chocolat. Chocolat, c'est un nom masculin, singulier. La phrase toujours à la forme négative, j'ai mis de. Vous remarquez que dans les trois exemples, l'article partitif ne change pas. Pourquoi? Parce que les trois phrases sont à la forme négative. Donc, je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Dans cette dernière partie cerise sur la langue, je vais vous montrer la différence entre l'article partitif et l'article défini contracté. Car bien qu'ils se ressemblent, ils sont différents et n'ont pas la même fonction. Premièrement, pour l'article défini contracté, il s'agit de la préposition de qui précède l'article défini. C'est ça qui nous pousse à faire ces modifications. Exemple, le repas du soir, la voiture de la voisine, l'ami des pauvres. Si je prends le premier exemple, le repas du soir, c'est bien clair ici qu'il n'y a pas cette expression de la quantité. Le repas du soir, c'est-à-dire le repas de quel moment? Le repas du soir, le repas du matin. Je ne suis pas ici en train d'exprimer en quantité un morceau ou une partie. La voiture de la voisine, la même chose. À qui appartient cette voiture? L'ami des pauvres. Cette personne est amie avec qui? Donc vous remarquez qu'ici, il n'y a pas la notion de la quantité. C'est pour ça qu'il s'agit d'un article défini contracté. Par contre, pour l'article partitif, il est toujours là pour exprimer la quantité. Il signifie un peu ou un morceau. Ça va être clair avec l'exemple. Je mange du fromage. C'est clair ici que je mange une partie du fromage. Donc je n'ai pas précisé la quantité. Manger de la tarte. Ça voudrait dire aussi que j'ai mangé une partie de la tarte. Acheter des oranges, la même chose. Je ne sais pas quelle est la quantité que j'ai achetée. Elle n'est pas précise. Donc, dans cette deuxième partie, il s'agit d'un article partitif. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence, mais certains apprenants font toujours cette erreur de confondre l'article partitif avec l'article défini contracté. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.